Mmh. 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 Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa est bien ce matin car il y a plein de choses à dire. Mais bien avant de commencer, je mets cette image-là, la Val, je mets ça. Vous voyez cette dame-là, ça c'était à la télé lors d'un débat. 2010, je pense bien, c'est lors d'un débat en 2010. Souvent, il y a les trucs tu fais dans la vie, tu as comme l'impression que les gens ont filmé, ils ont gardé. Comme on dit en Côte d'Ivoire, là, c'est un riz couché. Donc, tôt ou tard, on va voir clair dans ton histoire. Maman Kandia Camara, assise, lors d'un débat, mot pour mot, la Côte d'Ivoire regorge plein de ressources. Et les ressources là, les Ivoiriens devraient en profiter. Ils devaient avoir plus, ils ne devraient pas galérer. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi ces Ivoiriens n'en profitent pas. Tout ce qu'on a en Côte d'Ivoire avec toutes ces ressources. C'est Maman Kandia Camara qui est en train de parler d'ici. Et à cette époque-là, elle était dans l'opposition. Elle a parlé de ça. Donc, Maman Kandia Camara, moi, la vague que j'ai vue là, il vient de te rappeler cette vague-là. Nous sommes en 2026. Donc, ça fait à peu près maintenant 15 ans, 20 ans que vous avez pris le pouvoir. Vous êtes dans vos 20e année. Parole que tu as dit là, ça en est où aujourd'hui? Je vais répéter. La Côte d'Ivoire regorge plein de ressources. Les Ivoiriens devraient en profiter. Mais malgré ça, les Ivoiriens souffrent. Voilà cette balle-là que je te ramène, Maman Kandia Camara. Qu'est-ce que tu en dis aujourd'hui? En face de la souffrance du peuple, des Ivoiriens. Nous, les Ivoiriens. Est-ce tous ces ressources-là? Donc l'argent va où? Si Laurent, si vieux à lui l'a volé à l'époque, maintenant vous êtes au pouvoir aujourd'hui, cet argent-là, elle va où? J'aimerais savoir parce que les Ivoiriens souffraient. Autant de vieux à lui là, ils souffraient un peu. Mais ils arrivaient à s'en sortir. Mais malgré ça, vous avez dit que les Ivoiriens souffrent. Maintenant vous êtes au pouvoir. Les Ivoiriens même sont même, c'est même plus souffrance même. C'est-à-dire, eux, ils sont en bout même. Tu as oublié les paroles que tu disais, maman. Et normalement, quand vous devez venir au pouvoir, là, nous tous, on allait évoluer. On allait avoir ce qu'on pouvait avoir dans la vie. On allait avancer. Un Ivoirien, au moins, serait dans le beurre. C'est ce que vous avez promis. Aujourd'hui, là, les Ivoiriens souffrent. Vous voyez, non? Ce que vous avez dit avant, là, ça allait vous rattraper aujourd'hui. Ceux qui regardent ma vidéo, là, ils savent, moi, jamais insulté mon papa Ado. Jamais. Son gouvernement, jamais. Moi, il décrit seulement. Il dit ce qu'il voit. C'est ça, c'est cette loi-là que vous avez pris pour dire non, que c'est diffamation, alors que ce n'est pas diffamation. C'est la vraie réalité même de ce que même vous-même vous avez dit avant là, que nous on est en train de répéter. On va continuer. Comme vous avez parlé de la souffrance des Ivoiriens là, que vous étiez là pour faire pour que les Ivoiriens
profite des ressources, on va continuer. Matin, on se réveille, on attend que à Korogo, il y a eu marche. Que le maire, les commerçants de Korogo là, sont sortis à Djamana. Vous-même regardez la photo, elle est là. Que le maire aurait augmenté. Il y a les prix des tasses là qui augmentent du jour en jour. Ça se multiplie à Korogo là-bas. Donc la population n'est pas d'accord, ils sont sortis. Maintenant, moi, la première question que je me suis posée, aïe, je me suis dit, ah, donc dans ce pays-là, on peut marcher. On peut sortir pour marcher dans le pays-là, où ça dépend des catégories des villes. Si c'est ça, dites-nous, hein. À Korogo, là, où mon papa doit interdire les marches, là, donc on peut sortir pour marcher parce qu'on n'est pas d'accord pour quelque chose. Sans qu'on attrape 1800 personnes pour les mettre en prison. Si c'est le cas, dites-nous. Au moins, si on a une petite idée de la chose, où ça dépend des secteurs où vous savez qu'il n'y a pas risque de danger. Ou ça dépend des secteurs où vous savez que parce que vous êtes là, vous aimez les coups d'état imaginaires. C'est à cause de ça. Vous n'avez pas dit sur le territoire ivoirien là, les marches sont interdites. Vous avez dit ça. Et les gens vont sortir pour marcher. Donc on peut marcher. On peut sortir pour dire non, quelque chose là nous plaît pas. On peut dire notre ras-le-bol, notre désaccord. Puis il y a un truc même qui me dérange un peu aussi. À Korogo là, je ne sais même pas pourquoi vous les commerçants, la plupart de ceux qui sont là-bas, c'est les Djoula. C'est-à-dire qu'un dit Djoula là, je ne vais pas catégoriser, c'est la militaire derrière. Parce que je n'aime pas attendre Djoula. Les militaires derrière. Qui n'ont pas encore compris. Donc je comprends bien là, mais non papa Ado, c'est lui la solution. L'argent roule, tout va bien. Donc normalement, même si on veut, mais on peut multiplier les tasses par 50. Allez, le gain est là-bas. Sous papa Ado, on mange bien, tout va bien. Pourquoi vous sortez pour marcher? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans vos business là? Donc il y a souffrance. C'est ce qu'on vous a promis là, maintenant là, ils sont en train de vous allumer, c'est ça? Ou c'était pas comme ça, vous voyez le pouvoir. Genre style, quand ils vont venir là, vous serez tranquille, il n'y a pas de problème. Et toujours même dans Korogo Boaké là, il y a toujours remarqué. Il y a les trucs qui se sont faits à Korogo, c'est à Korogo. Ou à Boaké, entre la ville là. Où la population était sortie aussi pour dire qu'ils ne sont pas d'accord par rapport au raquettage. Ils ont mis le feu, les punais. Ils ont commencé à marcher. Donc, cette Côte d'Ivoire là, il y a un coin seulement où les gens doivent être en désaccord avec le peuple. Et il y a un autre côté aussi où ils ne doivent pas où on a droit à rien. C'est ça. Hein? Si c'est à Korogo, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. À Boaké, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Dans le secteur là où les bastions sur RDL, là, ils ont le droit. Mais ils n'ont pas le droit à marcher. Si vous comprenez bien, dans les villes où vous savez que les gens ne sont jamais d'accord avec vous. Mais dans les autres villes, là, s'ils peuvent marcher, ils peuvent marcher. Vous voyez la discrimination. Maintenant, il attend la population là-bas. Venez, venez. Dans le match là. Calmez-vous, venez, 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 venez. Calmez-vous. En bas, hein. Pour vous là, quand mon papa Ado a pris pouvoir là, c'est vous seul qui allez profiter et tout ça. Dans la marche.
En tout cas, le maire de Boaké, il faut faire gérer la situation. Comme c'est dans ça, vous êtes là. Vous allez vous arranger entre vous là-bas. Ta population dit, tu as trop multiplié les tasses. Donc, ils sont sortis pour marcher. Donc, il y a une chose qu'on a retenue, c'est qu'à Korogo là-bas, ils peuvent marcher quand ils ne sont pas d'accord. Ils veulent prendre la rue. Parce que c'est vous, vous avez le pouvoir. Boaké, c'est pareil. Mais il y a des villes en Côte d'Ivoire, on ne peut pas faire ça. Vous là, dans un vrai mot même, dans un vrai truc français, comment on appelle ça? C'est pas la discrimination qu'elle a. Prise en otage, c'est pas le siphonisme. C'est en bon français, moi je suis en train de parler. Parce que on a comme l'impression qu'on est dans Côte d'Ivoire, mais il y a une partie que vous aimez, il y a une partie que vous ne les aimez pas. L'autre partie, elle peut marcher et tout, et l'autre partie ne peut pas marcher. C'est sur ça que je voulais tenir mes derniers mots. Papa Ado, je te fais un gros bisou. Bonne journée à toi. Bye.